on continue, on grandit, on continue toujours, la recherche continue. Et je vais vous ajouter quelque chose. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais ce que nous savons, sur ce plan, j'ai mené les recherches pendant 35 ans. Et je fais la pratique il y a plus de 30 ans. Côté prostate, quelles que soient ses complications, l'intéressé sera guéri. Mais néanmoins, nous sommes en train de mener d'autres recherches sur les femmes. Parce que les femmes aujourd'hui ont des problèmes de fibrome, myome. Est-ce que vous voyez? Et d'autres viennent ici et je suis leur chapatoire, je ne sais pas. Non, ce n'est pas conseiller. Elles viennent pour m'attaquer. Souvent, c'est pour me dire que moi, je n'aime pas les femmes. Nos mamans sont des sorcières, tout ça là. Pourquoi je ne veux pas m'occuper? Je suis en train de mener des recherches sur les femmes. Et en ce qui concerne la prostate, ça continue. Puisqu'il doit faire la transformation des produits. Et nous sommes pour parler avec le ministère de la Santé. On ne finit pas d'apprendre. Mais le niveau à lequel nous sommes aujourd'hui nous permet de dire ça peut d'abord aller. Et on continue. On continue parce que ceux-là qui ont l'hémorragie, quand il y a l'hémorragie, c'est-à-dire les gens pissent du sang, et là, au niveau de la médecine moderne, c'est fini. Non, ici, vous arrivez ici, avec l'hémorragie, vous faites 30 minutes, ça doit s'arrêter. Vous prenez le produit, vous faites 30 minutes, ça doit s'arrêter. Mais ailleurs, les gens disent que c'est le cancer, on va opérer, on va faire ci, on fait ça tue les gens. Non. Ici, c'est chez tous les hommes. Tous les hommes, que ce soit les Africains, les Européens, enfin, c'est tous les hommes qui ont cette maison. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas de peur. Et si quelqu'un est malade, il n'a qu'à venir, comme tout autre, se faire traiter. Le problème qu'il y a des gens qui commencent le traitement, ils l'abandonnent. Là, il y a une dose. Si vous ne prenez pas la dose prescrite, c'est que vous n'aurez pas une guérison. Voilà, satisfaite, probante. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Si quelqu'un peut aller directement et faire le traitement jusqu'à la fin, il sera guéri. Et il fera encore... Mais vous savez que la prostate, quand ça vient, la prostate même n'en soit pas une maladie. La prostate, c'est un organe génital, un organe de reproduction. C'est par là passe le sperme. C'est par là passe l'urine. Mais à chaque passage de ces liquides, il y a souvent un dépôt. Et ces dépôts s'accumulent petitement pendant 15 ans avant de se déclencher. Le début, ça rend le sang noir. Le sang étant noir, tout le corps est affecté. Vous allez commencer par avoir la panne sexuelle. Panne sexuelle, faiblesse sexuelle, c'est deux choses distinctes, ce n'est pas la même chose. Panne sexuelle, si vous me permettez, c'est quand vous avez le sang noir et que le corps, tout le corps est affecté et vous aurez l'érection, c'est le début ça. Et quand vous allez penser à passer à l'acte, ça se teint. Vous faites un effort, vous faites la pénétration, ça se teint dedans. C'est ça qu'on appelle la panne sexuelle. Alors, quand ça commence comme ça, on va vers les produits aphrodisiaques. Viagra, très bon, et autres stimulants. Et quand vous prenez ces produits le premier jour, vous prenez un seul comprimé, vous aurez l'érection. Vous allez faire la pénétration.
Vous faites la pénétration tout de suite, vous aurez la sensation d'éjaculer tout de suite. Et c'est là, et on appelle l'éjaculation précoce. Alors, l'éjaculation précoce, je défie quiconque. Personne n'a le médicament pour traiter l'éjaculation précoce sans passer par le nettoyage de la prostate. Alors, quand on continue comme ça, on commence par prendre les produits, et vous avez pris le premier pour la première fois, j'allais dire, pour la première fois, vous prenez un comprimé, vous avez l'érection. Pour une seconde fois maintenant, et vous allez jusqu'à 3 à 4 comprimés avant d'avoir l'érection. Et vous avez l'érection, tout de suite, vous pensez à faire la pénétration, vous éjaculez sur les lèvres. Là, la faiblesse sexuelle a commencé. La faiblesse sexuelle, c'est-à-dire le corps est habitué à ces produits aphrodisiaques. Donc, c'est la faiblesse sexuelle qui s'installe. La faiblesse sexuelle s'installe et la faiblesse sexuelle maintenant entraîne l'asthénie sexuelle. Vous n'aurez plus d'érection. Vous aurez le rétrécissement de l'urètre. Le rétrécissement de l'urètre, le rétrécissement de pénis. Le dessèchement de sperme. Et ça commence, ça, c'est la faiblesse sexuelle qui commence. Et on verra le reste après. Donc, c'est comme ça, on redevient, et comment appelle-t-on, frère et cher. Tu as peur de rencontrer ta femme. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça, et ça commence petitement comme ça. Vous allez commencer par avoir maintenant les selles difficiles. L'urine répétée. Vous urinez maintenant 5 minutes, vous avez encore envie d'uriner. Et comme ça, il faut savoir que l'intérieur de la prostate est congestionné et l'urètre a commencé par se rétrécir. L'urètre se rétrécit, un jour, ça se bloque. Et c'est à 2 heures du matin que les difficultés de la prostate commencent. Les difficultés de la prostate commencent et ça bloque. Vous n'avez plus de l'urine. Vous allez pousser, vous n'aurez même pas une goutte d'urine. Vous n'allez même pas chier. Alors, il faut aller à un centre médical de proche pour placer la sonde. Après la sonde, c'est l'opération. Et après l'opération, c'est la mort. Mais nous prenons ici, je suis Hundayon Simon Antoine, PDG de l'établissement mondial Plus jamais la maladie de la prostate. Je prône 0 l'opération. Opérer des gens, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Et j'invite tous les hommes sur toute la planète de venir au Bénin traiter leur prostate et être en paix, et avoir la paix, être guéri. Nous sommes disposés et nous sommes sur le numéro 229 97 57 63 37 90 94 77 80. Le fiche 20 24 80 80. Nous sommes situés, basés à Porto Novo, la capitale de Porto Novo. Nous sommes derrière l'hôpital El Fateh, 5e arrondissement, derrière l'hôpital El Fateh, Wando, quartier à Konamboé. Je travaille les lundis, les jours de consultation. Je travaille les lundis, mercredis, jeudi et samedi. Tous ceux-là qui seront là seront guéris une fois pour toutes, Inch'Allah. Je vous présente mes filles.
elles sont, toutes mes filles, c'est des Hundayon. Et j'ai choisi mes filles parce que c'est un travail complexe. On ne peut pas confier ce travail-là à des personnes étrangères. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes souvent tentés. On est souvent tentés. Et ceux-là qui veulent nos principes actifs pour pouvoir aller, enfin, faire de n'importe quoi avec. Moi, j'ai su ça très tôt et j'ai formé mes filles. Mes garçons sont également formés. Il y a d'autres qui courent derrière leur agrégation en médecine. Ils seront là. Et ensemble, c'est le patrimoine familial. Hein? On ne peut pas engager d'autres personnes. Mais c'est un produit qui peut absorber tous les diplômés sans emploi. Oui, tous les diplômés sans emploi de ce pays ou d'ailleurs. Parce que chacun de nous, hommes, a besoin de ce produit. Et cela ne se traite nulle part. C'est le Bénécel qui traite la maladie de la prostate et la guérit définitivement. C'est mon établissement. Donc, les gens qui cherchent à pirater, hein, si les gens sont sérieux, hein, s'ils sont sérieux, on est très peu sérieux. Nous, je le dis parce que je suis aussi un Béninois à part entière. Est-ce que vous voyez? Et quand nous allons les associer, ils vont trafiquer le produit. Ça peut absorber tous les diplômés sans emploi, même les retraités qui sont encore en forme. Il suffit d'avoir les antennes sur toute la planète et former les gens en conséquence. C'est des milliards. Et le milliardaire en a besoin. Le prêtre, monseigneur, imam, professeur agrégé en neurologie, hein, le président de la République, les chefs d'État, tout ça là, en ont besoin. Chacun de nous, tout homme est porteur potentiel. Mais si on met ça à la disposition des gens, la pharmacie a demandé hier refusé. Et on mettait le produit là à la disposition des gens, ils vont gâter ça. On dira, bon, le produit travaillait, aujourd'hui ça ne travaille plus. C'est pourquoi j'ai choisi mes propres filles. Que ça soit comment appelle-t-on, les cousins, cousines, tout ça là, je ne veux pas. Les gens qui ont leur bac et qui veulent travailler ailleurs, je dis non. Ils vont gagner combien? J'ai été fonctionnaire. D'ailleurs, je suis un forestier. Hein, vous le savez, je suis un forestier. Et qu'on gagne combien? Ici, à nos jours, le fonctionnaire, vous m'excusez, hein, ils sont des gens, puisque les gens nous exploitent. Hein? Et c'est les patrons qui gagnent. Moi, aujourd'hui, mes filles qui sont là, chacun d'elles gagne 200 et quelques mille par mois. Mais il faut avoir un ingénieur ou bien un truc, on a un 12, tout ça là, avant de gagner 200 000, voire 400 000. Ici, le dernier manœuvre gagne 90 000. Donc, puisque c'est normal, elles doivent accepter parce que ailleurs il n'y a pas mieux. Vous avez vu comment elles sont habillées, voilà. Elles ont bien mangé, femmes mariées et leurs maris ont accepté, elles soient ici et travaillent avec papa et elles auront tout. Quand les frères vont descendre, arriver, vont travailler ensemble, c'est un patrimoine familial. Nous n'allons pas oser à introduire des intrus dedans. Moi, je ne suis pas un homme ambitieux. Vous voyez, mes filles ne le seront pas. C'est ça, on est en train de travailler, que Dieu nous aide à mieux faire. Mais il n'y aura pas de fuite. Il n'y aura pas de fuite. Elles vont garder le secret avec leurs frères aînés, autres là. Ils vont garder le secret et ça va toujours rester en famille. Okay. Et elles ont été convaincues. Parce que celle parmi eux qui vont trahir va mourir. Celle qui va dérober, trahir le système familial, elle va mourir avant tout ça là. Ça, je le dis. Et elles le savent. Parce que qu'est-ce que nous voulons?
Et quand vous travaillez, vous avez l'argent. Pourquoi elles sont payées? Elles doivent être payées. Elles ne peuvent pas servir sous leur papa et ne pas être payées. Vu ce que ça rapporte, c'est pour les faire comprendre que la vie, ce n'est pas ailleurs, c'est ici. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, et je fais avec, et elles me ressemblent. Ça va toujours continuer. Après moi, l'établissement va toujours rayonner. Est-ce que vous voyez? Après moi, après eux aussi, ça va toujours marcher. Parce qu'il y a un système qui est mis en place et que personne ne peut passer à côté. L'État béninois a voulu que j'aille former les docteurs, tout ça là. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas travailler encore sous quelqu'un. Je suis le président des présidents, puisque c'est moi seul qui traite le monde entier. Et je vais encore travailler avec qui? Chaque pays a besoin de moi. Là où les docteurs, les professeurs agrégés en neurologie viennent. Une confidence. Il n'y a aucun cadre, sinon la plupart des cadres de ce pays ont été traités par mes produits. Opérés, cancérogènes, tout ça là. Il y a notre médiateur, M. Tevo Aigre, il a dit de dire ça à tout le monde. Il a été traité en 2014. Sinon, il serait déjà mort. Et aujourd'hui, il est en vie. Ça, je l'ai dit. Des exemples, on n'appelle pas les noms, on ne cite pas les noms. Ici, c'est toute une discrétion. Mais lui nous a autorisé. C'est lui qui a fait appeler son nom. C'est lui qui a fait que maintenant, aujourd'hui, les Mosséens viennent. Les prêtres viennent s'aligner. Les autres médiateurs, ses amis, les chefs d'État, ils viennent. C'est grâce à lui. Bon, les gens quittent ici pour aller en Europe, non? Pour des opérations, ils reviennent ici. Non, les gens n'ont qu'à arriver. Puisque les gens viennent des États-Unis partout, ici ils viennent. Je ne peux pas avoir des antennes un peu partout comme vous venez de le dire. Non, ils vont trafiquer le produit et ils vont gâter. C'est pour toi le produit, c'est pour l'autre. C'est le patrimoine du Bénin. Patrimoine familial d'abord, mais c'est pour les Bénins, c'est pour les Africains. C'est pourquoi j'ai renoncé d'aller servir les Européens. Ils en ont besoin. C'est pour les Africains. Personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement. Personne. Sinon, François Mitterrand serait encore là. Serait encore là. Et Ofoe Boigny, Bongo, Eyadema, Mobutu, Jonas Pedro, tous les hommes. Et aucun produit pour traiter, si ce n'est pas ici, dans mon établissement, plus jamais la maladie de la prostate. Je défie quiconque. Je défie quiconque. Si tu as des milliards et tu veux vivre et garder tes milliards, il faut venir chez Undayon. Moi, je traite, mais Dieu Tout-Puissant guérit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très simple. Vous venez ici, vous savez, la prostate fait beaucoup de choses. Ça rend l'homme alité. Il y a la panne sexuelle, la faiblesse sexuelle, tout ça là. Mais, ça nous tue. Ça tue tous les hommes. Alors, nous sommes en train de parler, d'exposer. Et puis, il y aura des gens qui